Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et oui, aujourd'hui on va lire un chapitre de One Piece. Donc oui les guys, j'ai trop hâte de lire ce chapitre. La dernière fois on a eu des petites dingueries avec Mihawk et Crocodile. Mihawk qui s'avère avoir une prime à plus de 3 milliards de berries. Ça fait un énorme débat sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Est-ce que Mihawk a le level Yonko? Moi je fais partie des gens qui pensent que oui, il a le level Yonko, mais pas seulement à cause de sa prime, à cause de son personnage tout simplement. Mais on va pas faire un débat là-dessus. Bon les guys, chapitre 1059. La suite, qu'est-ce qu'on va voir? Ça s'était arrêté sur l'appel de Sabo. Qu'est-ce que Sabo va dire? Est-ce qu'on va vraiment voir Sabo ou est-ce qu'on va avoir un focus autre? Je pense qu'on va pas encore voir les Mugi. Je pense que là on a beaucoup vu les Mugiwara et je pense qu'on va plus se focaliser sur ce qui se passe en dehors. On va essayer de comprendre un peu tout ce qui se passe en dehors de Wano Kuni, les changements qui se sont opérés. Ok les guys, donc sans plus tarder, on va lire ce chapitre. C'est parti, yes. Bon, j'ai pris un peu d'eau parce que je sens que je vais gueuler. Ok, alors on commence avec la page de couverture. On a Katakuri qui se bat avec son ref. Can you explain me? Pourquoi ils se battent ensemble? Qu'est-ce qui s'est passé? Et le chapitre s'appelle l'affaire du capitaine Kobe. Ok, on va voir Kobe. Est-ce que ça sera un chapitre consacré à Kobe? Ok, c'est... Oh my god. Nouveau monde près de Sphinx, l'île natale de Barbe Blanche. Ok, un navire voguant sur les mers. Bon, eh bien merci de m'avoir ramené. Comment ça, tu rentres pas dans l'équipage, Marco? Haha, dis pas de bêtises. C'est pas le bateau de Shanks? What? Plus jamais ça, le babysitting de grands pirates, c'est fini. T'es con, c'est fastoche de s'occuper de moi. Pas vrai, mec? Non, pas vraiment. En fait, Shanks, ils ont récupéré Marco et ils l'ont ramené dans son île natale. Donc vraiment, Marco, il a juste participé à cette guerre, après il s'est barré, hein. Remontons un peu dans le temps, Wano. Yamato, tu peux pas nous faire ça? Ok, on va voir le dialogue entre Yamato et les Mugi. Pourquoi Yamato ne veut pas rejoindre les Mugi? Vous aussi, vous avez compris, non? C'est le haki super puissant de quelqu'un qui nous a sauvés lors de l'incident avec l'homme forêt. Oh! Est-ce qu'ils vont parler de Shanks? Kaido n'étant plus là, c'est ce genre de personne qui va viser Wano maintenant. Je ne peux pas m'en aller. Luffy, il est dégoûté, il voulait trop voir Yamato. Alors on compte sur toi pour t'occuper de Momo et des autres. Sanji, il est dégoûté. Échapeaute pas, il y a un bateau qui peut me prendre pas loin. Alors je pars avant vous. Tu m'as sauvé à Marineford, pas vrai? Merci. Tout le monde a réagi de la même manière à ce moment-là. C'est étrange, hein, Jinbei. Oula, c'est trop vieux, j'ai oublié. Ça date il y a 2 ans, ouais, s'il te plaît. Ace doit sûrement se réjouir de ta progression. Oh, c'est trop... Chichichi. Peut-être... Oh non, c'est trop mignon. Le futur vous appartient, restez concentrés. What? Et il est revenu du coup à son île. Oh! Calm Belt, l'île des femmes Amazon Lily. On va revoir Boa Hancock. Alors ça serait dingue, ça serait dingue. La ville a subi de lourds dommages. Tant que je serai ici, la marine reviendra. Où pourrais-je aller? Oh my god, c'est Boa Hancock! Boa Hancock! Dans cette situation, comme j'aimerais me marier avec Luffy. Elle est vraiment à fond. On peut voir qu'elle a un bandage, donc elle s'est battue. Comme tous les jours, quoi. Oh, ça, c'est trop bien de revoir Boa Hancock. On retourne dans le passé avec l'île d'Amazon Lily. Nous avons détruit la porte. Ouah, attention à la contre-attaque des guerrières Kuja. Nouveau pacifista, Séraphine s'en marche. Mais qui c'est? Je peux pas me battre contre un enfant. What? Alors, attendez. La marine a créé de nouveaux pacifistas du nom de Séraphine. Et ils ont une apparence un peu à la King, avec les ailes, avec les flammes par derrière. On dirait une enfant. What the fuck? C'est quoi ça encore? C'est quoi ça? Attention sur la côte des pirates. L'équipage de l'empereur Barbe Noire vient d'arriver. What? Je suis venue te chercher, impératrice pirate. Mais... what the fuck? Hancock, quel joli visage. J'ai bien envie de récolter sa tête. Eh, on pourrait la ramener vivante et faire un Miami. Il était inévitable que le pirate convoite les ex-Shichibukai. Yakobi. Hancock, nous la marine ne souhaitons pas un affrontement. Nous promettons de nous retirer en échange de ta seule captivité. Comme si j'allais appartenir à qui que ce soit, je n'obéis à personne. Eh, c'est pas possible. Des cheveux blancs, une peau brune et des ailes noires. Bah voilà, elle fait partie des membres de la famille de King. Des cheveux blancs, une peau brune, des ailes noires, c'est King. What the fuck? Eh ben les gars, vous vous faites battre par un simple gamin. What? Il a coupé l'île? What the fuck? What the fuck?
On a Boa Hancock qui s'est fait prendre par Barbe Noire. Boa Hancock 1 659 000 000 de berries. Barbe Noire 3 996 000 000 de berries. Donc sa prime a augmenté à Barbe Noire entre temps. Je crois qu'elle était à 2 milliards quelque chose et ça a augmenté. Ton pouvoir, j'aurais bien aimé m'en emparer. Mon pouvoir, s'en servir, il faut avoir ma beauté. What? Comment elle fait trop la meuf. Par contre, elle a les yeux de Mihawk, ça me bute. Et si tu me tues, tes hommes resteront pétrifiés. Pas même le prochain utilisateur de fruits ne pourra les délivrer. Mais Boa Hancock, elle est incroyable. Elle ne s'abaissera jamais à Barbe Noire. C'est impressionnant. Si vous quittez cet endroit sans faire des problèmes, je rendrai leur liberté à vos hommes. Non, c'est un mensonge. Si je te lâche, tu vas juste nous pétrifier. Et alors ça sera la fin pour nous, je me trompe. Honnêtement, quand on est un homme, il est impossible de résister à ton pouvoir. J'ai pas le choix, je vais devoir te tuer. Non mais wesh, qu'est-ce qu'il nous fait, Barbe Noire? Je m'attendais à ce que l'île soit assiégée par la marine. Tan, 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 tan. Oh my god, le comeback! Le comeback de Rayleigh! Je dois me calmer, je dois me calmer, je dois me... Désolée d'arriver si tard, Hancock. C'est Rayleigh, le seigneur des ténèbres! Eh bien, si c'est pas le gamin qui était le mouche chez Barbe Blanche, c'est bête, mais je ne t'ai jamais aimé. Oh my god! Oh, Barbe Noire, il flippe! Barbe Noire, il flippe! Il a combien sur sa prime? Oh, ils ont pas mis la prime de Rayleigh. Rayleigh, Hancock, libère tout le monde de la pétrification, je te couvre. Personne ne fera rien d'inconscient avant d'avoir quitté cette île. Oh my god, mais Rayleigh l'impose tellement. Oh, Rayleigh. Retour au temps présent. Oh! Oh, c'est la meuf de Rayleigh. What? Impératrice d'Amazon Lily d'il y a 2 générations? Shakuyaku? Elle était impératrice de l'Ule? Je savais pas. À cause de ces vaisseaux de guerre en granit marin, développés par Vegapunk, même vivre sur Calmbed ne vous assure plus la tranquillité. Entre l'île assiégée par la marine, l'apparition de nouvelles armes et Barbe Noire, j'étais sûre qu'on allait y passer. Pour être honnête, c'est parce que la situation d'aujourd'hui était particulière que j'ai pu vous sauver. Mais le vieil homme que je suis n'aurait pas gagné dans un combat de front face à Barbe Noire. Oh! Alors ça c'est dingue, hein. Rayleigh avoue qu'il n'est pas capable de battre Barbe Noire. Donc si je comprends bien, cette nouvelle arme de la marine remplace en quelque sorte les Shichibukai. What the fuck? Et ce qui est étrange, c'est que l'une d'eux ressemblait très portrait à Hancock quand elle était enfant. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Le héros de l'incendie de Rocky Port a été enlevé par l'équipage de l'empereur Barbe Noire. Mais c'est quoi ce chapitre? Kobe il a disparu. Mais ils ont quoi tous à disparaître là, comme des mouches là? Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends pas. Bon les guys, c'est la fin du chapitre. Revenons un peu sur ce qui s'est passé. On a d'abord un focus avec Marco, qui, on peut le voir, s'est barré de Wano Kuni avec l'équipage de Shanks, sans le citer réellement au Mugi. Il a juste dit, écoutez, il y a des potes qui vont me ramener, donc vous inquiétez pas pour moi, je vous souhaite bonne chance pour la suite, et c'est tout. On a le pourquoi du comment Yamato souhaite rester. Yamato se rend compte que derrière les murs peut y avoir des vrais adversaires, du coup elle souhaite rester pour protéger sa ville natale, ce qui est tout à fait normal. Ensuite on a un focus direct sur Amazon Lily. Qu'est-ce qui s'est passé à Amazon Lily? On peut voir que Boa Hancock a été blessé, donc on a un petit flashback en arrière de ce qui s'est passé, et là on peut voir que le gouvernement a attaqué Amazon Lily grâce à de nouvelles armes, les Serapims, je ne sais pas du tout comment ça se prononce. Ces armes ressemblent étrangement... Attendez, je vous le dis dans 2 secondes. Regardez ce que j'ai reçu hier. J'ai reçu le tome 102 de One Piece et c'est le fameux tome où il y a le combat avec Zoro et King. Donc je vais vous dire tout de suite. Voilà, ce sont les Lunaria. Attendez, je vous montre mieux. Magnifique. Ces nouvelles armes, on dirait des Lunaria un peu modifiés qui ressemblent à des pacifistas et certains auraient l'apparence de certains Shichibukai. Ils ont tous l'apparence d'enfants. On a pu en voir 2. La jeune fille a l'apparence de Boa Hancock. Un jeune garçon qui ressemblerait à quel personnage? Peut-être à Mihawk. Je crois que ce personnage ressemble à Mihawk. Enfin, il y a quelque chose. Ça signifierait que le passé qu'on a pu voir avec King, ils ont voulu faire des expériences sur King, et bah ça s'est avéré
concluante, car par la suite ils ont réussi à trouver d'autres membres des Lunaria et ont peaufiné la chose pour en faire des réelles armes humaines. Et en plus de ces nouvelles armes, on a l'arrivée de Barbe Noire qui souhaite s'emparer du pouvoir de Boa Hancock. Magnifique page où on peut voir Barbe Noire attraper Boa Hancock et on a le capitaine Kobe. Ça me choque aussi le fait de voir Kobe avec un aussi haut grade. Par contre, quelque chose qui n'est pas anodin, c'est le moment où Barbe Noire cite clairement: honnêtement, quand on est un homme, il est impossible de résister à ton pouvoir. Bizarre, sachant que Luffy a résisté à son pouvoir. Est-ce que Luffy n'est pas un homme? Est-ce qu'il est considéré comme un dieu? Du coup, grâce à son pouvoir, est-ce que seuls les dieux peuvent résister à ce pouvoir? Il y a sûrement des failles au pouvoir de Boa Hancock, ça c'est sûr. Et comme si ça ne suffisait pas d'avoir autant d'entrées magistrales, on a l'arrivée de Rayleigh, Barbe Noire qui a la possibilité de battre Rayleigh, car Rayleigh lui-même le dit. Mais bon, le statut d'un personnage, l'histoire d'un personnage fait que Barbe Noire, à mon avis, il s'est dit on va pas chercher la merde, chacun ses problèmes et puis basta. Donc ça se finit sans problème. Barbe Noire a quitté l'île, le gouvernement a quitté l'île. Malheureusement, Kobe a disparu, on ne sait pas ce qui se passe. Barbe Noire l'aurait kidnappé, hein, Kobe il adore être kidnappé par les pirates, j'ai l'impression. Mais beaucoup d'intrigues là sur tout ce qui se passe. Qui sont ces armes? Qui sont-ils réellement? Je suis en train de tourner, merci. J'attends d'avoir vos avis dans les commentaires. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Sayonara.